Salut, Sylvain Carbonneau, courtier hypothécaire. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de refinancement, je ne vais pas te parler d'achat de première maison, ni même aujourd'hui, je ne vais pas te parler de refinancement, je ne vais pas te parler d'achat de première maison, ni même de CELI ou de REER. Non, je veux te parler du métier de courtier hypothécaire parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous poser des questions sur ce métier-là. Il faut dire qu'on est de plus en plus nombreux sur les différentes plateformes à te parler d'hypothèque. C'est sûr, quand tu vois PC Jolicoeur avec ses maisons à 2 millions, puis c'est son monde qui gagne 800 000, puis 5 millions un joueur de hockey, tu sais, c'est sûr que ça peut paraître facile de faire du cash, mais non, on n'est pas dans un monde de licorne ni de calinous. Faut travailler fort pour gagner sa croûte, même en courtage hypothécaire, et même si on est peu nombreux au Québec par rapport au reste du Canada. Pour te donner un exemple, il y a 2100 quelques courtiers au Québec pour 8,5 millions de population. En Ontario, 14 100 courtiers pour 15 millions de population. Donc, tu sais, le ratio est différent. Et oui, il y a de la place au Québec pour de nouveaux courtiers, nouvelles courtières. Et vous êtes les bienvenus parce que plus on parlera de notre métier, plus les gens sont intéressés à travailler avec nous. Pour en revenir à la paye, ben, un bon courtier là, qui travaille fort, là, tu sais, qui prend sa valise puis qui fait sa job, ben, va peut-être gagner 100 000 par année au Québec. Je dis peut-être parce qu'il y en a qui en gagnent 30, qui sont très heureux avec ça, puis il y en a qui en gagnent 200 000, puis sont encore plus heureux avec ce qu'ils ont et en voudraient même plus. Tu sais, puis c'est correct. Faut gagner ce qu'on veut, atteindre nos buts, atteindre nos objectifs, puis si on peut les dépasser, ben c'est encore mieux. Donc voilà, ça c'est pour le courtage hypothécaire. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile à partir de la formation. Il faut tout d'abord suivre une formation qui est certifiée et bien sûr mandatée par l'Autorité des marchés financiers, donc c'est pas tous les collèges qui l'offrent. Regardez sur Internet, il y a différentes formations d'offertes. Et par la suite, il faut passer le fameux examen de l'Autorité des marchés financiers. Il n'est pas facile. J'en connais du monde qui ont coulé la première fois, qui ont réussi la deuxième fois. J'en connais même qui viennent d'une banque ou d'une caisse qui se sont dit, parce qu'ils étaient plus contents de leur boss ou de la façon dont ils étaient payés, je vais m'en aller courtier hypothécaire. Du monde qui nous plantait, nous les courtiers, qui ils l'ont poché 3 fois, puis qui ont décidé de retourner à leur banque ou de retourner à leur caisse. Ça, c'est très, très drôle. Mais bon, on n'est pas là pour rire des gens. On est là pour parler de notre merveilleux métier et, bien sûr, vous inviter à en faire partie de ce métier-là. Et il faut aussi choisir, après avoir passé l'examen, tout ça, obtenu son permis, choisir sa bannière. Bon, moi, je te dirais même, choisis ta bannière avant de passer ton examen. Pourquoi? Parce que certaines bannières vont t'offrir une formation pour t'aider à obtenir ton permis. Par contre, il y a certaines bannières qui vont te faire payer ta formation. C'est-à-dire qu'il faut que tu restes avec eux 1 an, sinon tu as une pénalité à payer sur tes dossiers, sur ce que ça a coûté pour t'aider à avoir ton permis. Ça, c'est le cas de Multiprêt. C'était comme ça, moi, il y a 7 ans. Et ce qu'on m'a dit, c'est que c'est encore et toujours comme ça. On t'offre une espèce de formation qui va t'amener à obtenir plus facilement ton permis. Mais si tu restes pas avec eux 1 an, il faudra que tu payes. Puis entre-temps, ben, eux autres, ils vont prendre un pourcentage sur tes dossiers pour payer cette formation-là. Formation, je le dis là, c'est offert dans la plupart des bannières. Si c'est pas directement par la bannière, ça va l'être par la personne qui va te parrainer, l'équipe avec laquelle tu vas travailler, parce qu'il faut que tu te joignes à un cabinet. Donc, le cabinet peut t'aider à obtenir ton permis, c'est-à-dire à t'aider à revoir tes notes, à une révision avant examen, à une préparation avant examen. Donc, une bonne équipe, là, va t'aider là-dedans, va te parrainer, puis elle va t'épauler pour que tu obtiennes ton permis. Par la suite, une fois que tu as choisi ta bannière, ben là, ben tu commences à aller chercher tes clients. Et c'est là où la bannière devient importante. Il y a différents modèles de bannières. Moi, j'ai fait le tour. J'ai appelé Hypothéca, ça commençait dans le temps, un petit peu de pub à radio, on en parlait un peu. J'ai appelé Intelligence Hypothécaire. J'ai trouvé ça sur Internet par hasard. Dominion, la même chose. J'ai appelé Planiprêt, j'ai jasé avec M. Gilles Bouillon. Gilles me disait peut-être que t'es mieux d'aller vers une bannière qui va t'offrir plus de soutien à tes débuts. Nous, on est pas mal une équipe de gens qui avaient déjà de l'expérience avant de se joindre à Planiprêt. Fait que là, je suis allé chez Multiprêt. Puis Multiprêt, ben, c'était très connu, la publicité, on en voyait partout. Par contre, moi qui viens du monde des médias, je savais qu'il y avait un coût à ça. C'est-à-dire que la publicité qu'ils prennent à la télé n'est pas gratis. Les courtiers doivent en payer une petite partie. Bref, je suis allé chez Multiprêt. Au bout d'une année, non, j'ai même pas gagné un salaire décent là, pour gagner ma vie après 1 an. Et là, je me suis posé la question, est-ce que ce modèle d'entreprise te ressemble? C'était très flash. C'était très... écoutez, c'est un monde de requins.
C'était comme ça. Chez Multiprêt, je me suis senti comme un petit poisson dans un gros bassin de requins, là. Puis, quand je posais des questions souvent pour des dossiers à des collègues, entre guillemets, collègues, je me sentais un petit peu comme, non pas le petit nouveau, mais l'imposteur. Ouais, le gars qui a pas d'affaires, là. C'est comme ça que je me sentais. Un peu comme à mes débuts à la radio. C'était un monde d'ego. Ouais, les gens se sentent. Non, non, ça me ressemblait pas. Moi, je suis un peu jack of all trades, tu sais, j'aime le monde. J'aime le monde. Tout le monde est bon, tout le monde est beau. Et là, ben, je me suis mis à frapper à d'autres portes après une année en me disant, il existe peut-être quelque chose qui me ressemble le plus. Et effectivement, c'est là que j'ai découvert Planiprêt. Planiprêt, c'est pas mal plus basé sur le service que tu offres, la personne que tu es. Donc, prends ta valise, va rencontrer des gens, va créer des associations, va voir des cabinets financiers, va voir des cabinets d'assurance, comment tu peux faire pour les aider avec leurs clients au niveau de l'hypothèque, puis offre-leur en quelque sorte des primes au référencement, de la rémunération au référencement. On a des standards qui existent dans l'industrie. Tu sais, on m'a beaucoup informé sur l'acquisition de clients. Et on m'a beaucoup épaulé aussi. Jamais chez Planiprêt, je me suis senti regardé comme, mon Dieu, le pire des idiots. Non, du tout, du tout. On a toujours répondu à mes questions. Et on a toujours cherché à m'aider. Des fois, dans un déjeuner, là, un dîner, même une vidéoconférence, tu vas poser une question et il va t'arriver à peu près 25 réponses en privé dans le chat ou par courriel. T'aurais-tu essayé comme ça? T'aurais dû essayer comme ça? Ou la prochaine fois, fais-le comme ça. Essaye-le comme ça. Ou ton dossier, est-tu mort ou tu peux le ranimer? Parce que ils essaieront pas de savoir le nom de ton client pour aller te le voler. Non, ils ont à cœur ta réussite. Ils veulent que tu réussisses parce que si toi, tu réussis, c'est toute la bannière qui en rejaillit. Quand tu as compris ça en affaires, tu as compris bien des affaires. Fait que moi, si la bannière de Planiprêt t'intéresse, pose des questions, viens faire un tour. On est très accueillants, on est une grande famille, puis on aimerait ça le grandir encore, viens nous voir. Par contre, prends le temps de bien magasiner la bannière qui te ressemble. Ça pourrait être beaucoup plus rentable pour toi dès le jour 1.